Public cible. Étudiant en 3e cycle des études médicales en chirurgie orthopédique de la faculté de médecine de Tunis. Objectif. Au terme de cet apprentissage, l'apprenant devrait être capable de 1. Établir les indications du traitement chirurgical par clou gamma pour les fractures trochantériennes du fémur. 2. Réaliser un traitement chirurgical type clou gamma pour les fractures trochantériennes du fémur. Indication. Fracture trochantérienne du fémur. But. Obtenir une réduction satisfaisante permettant un bon pronostic fonctionnel. Éviter les déplacements secondaires en permettant une déambulation précoce. Condition. Réduction préalable par manœuvre externe si déplacement important. L'enclouage se fait sous contrôle scopique. Instruments nécessaires. Porte-lame taille 4, pointe carrée, guide, alésoir, clou diaphysaire, moteur, mèche, vis céphalique, porte-aiguille, ciseaux à fil. Installation du membre inférieur sur table à traction, badigeonnage et champage après avoir assuré une bonne réduction sous contrôle scopique. Repérage du point d'incision, en regard du sommet du grand trochantère. Préparation du point d'entrée par la pointe carrée en suivant la direction de la diaphyse fémorale et contrôle scopique. Introduction du guide, après avoir mesuré sa longueur, tout en veillant à avoir une sensation osseuse et contrôle scopique. Enlèvement de la pointe carrée, et mesure de la longueur restante du guide pour décider la longueur du clou diaphysaire. Introduction de l'alésoir manuel, et préparation du fût diaphysaire. Introduction du clou chargé sur l'ancillaire, après avoir s'assuré que le bouchon est retiré, sous contrôle scopique. Mise en place du viseur de la vis céphalique. Introduction d'une broche guide de la vis céphalique au moteur. Contrôle scopique de face et de profil lors de l'introduction de la broche, idéalement le tiers inférieur du col fémoral de face et au milieu du col en profil. Préparation du trajet de la vis céphalique par l'alésoir. Mesure de la longueur de la vis céphalique. Introduction de la vis céphalique, et compression sous contrôle scopique. Verrouillage du montage et vérification, il ne faut pas qu'il y ait une rotation de la vis céphalique. Mise en place du viseur de la vis de verrouillage distal. Préparation du trajet de la vis sous contrôle scopique. Mise en place d'une vis de verrouillage distal, et contrôle scopique de face et de profil. Scopie finale.